Nous voici au terme du Cantique de Frère Soleil, la conclusion qui est une sorte de synthèse de tout ce qui a été célébré à partir des éléments de la création. Vous retenez cette idée qu'on vient de faire ensemble pendant 10 émissions, un pèlerinage qui part du plus haut, du plus sublime, du plus sacré, Dieu, et il est comparé à des frères et sœurs qu'il retrouve dans l'univers, dans la création, jusque dans la fraternité des moments exigeants de la vie que sont la nécessité de rencontrer l'autre sur son terrain, désarmé, de bâtir le pardon, d'affronter la maladie et de se réconcilier avec sa mort et d'en faire une amie. Mais tout ce cantique est au pluriel. Lui prie les êtres, les créatures, les éléments faits, donnés par Dieu, en disant que c'est tout le monde qui entre dans le cantique. On se trouve dedans. Une toute petite phrase pour conclure ce beau cantique. « Louez et bénissez mon Seigneur. Remerciez-le, servez-le avec beaucoup d'humilité. » On finit comme on a commencé, louer, remercier pour et par, devant tout ce qu'il nous donne et à travers tout ce qu'il nous donne. C'est comme si en regardant le soleil, je ne peux pas faire moins que dire, mais il y a un bon Dieu. Quand je vois dérouler, se déplier les saisons, ici, dans nos milieux de vie, on se dit que la nature est belle. Et malgré la pandémie, malgré tout ce qui est fin du monde, il y a un côté d'apocalypse. À chaque jour, il arrive des événements, il arrive des calamités sur la terre. Malgré tout, notre sœur, Mère la Terre, a tout ce qu'il faut pour se sauver, pour s'emmieuter, pour prendre du mieux. On n'a qu'à penser à ces incendies dont on parlait au moment du feu. Ça vient tout raser, ça envoie des gens en exil, et en même temps, il y a des petites pousses qui sortent de ces terres noires, de cendres. Même chose pour les lieux où il y a des volcans. Partout où il y a des signes de mort, malgré tout, la nature est en train de nous parler de Dieu. Malgré tout, il suffit qu'on regarde, il y a des signes de vie. Louez, bénissez mon Seigneur. Puis là, tout d'un coup, ça devient Seigneur de tout le monde. Remerciez-le, servez-le avec humilité. On a, dans cette petite strophe, notre vocation chrétienne. Il nous a mis devant la grandeur de son Seigneur et aussi devant l'humilité humaine. C'est le propre des grandes figures de sainteté. Plus elles s'approchent de l'importance de Dieu dans leur vie, plus elles découvrent la force d'un Dieu qui aime, plus les personnes se rapprochent aussi de leurs incohérences, on dirait le péché, ou du fait qu'on n'a pas assez respecté son baptême ou sa vocation chrétienne. La vocation de dire merci et de servir humblement. Dans le mot humble, il y a le mot humus, la terre. C'est-à-dire qu'on est tel quel devant Dieu, sans prétention, sans en ajouter. De se redire, jour après jour, je ne suis pas en compétition avec moi-même. La perfection que j'ai à présenter à Dieu, c'est celle qu'il me donne de vivre à côté des personnes qui sont sur ma route. François, quand il prononce ça, sa vie est finie. Il a fini non seulement son cantique, qui mène un point final, un saut final, mais il est en train de dire, c'est terminé, mon pèlerinage est terminé. Je donne tout de moi à Dieu. Et on sait, là, on a vu à travers les expériences de sa vie, il a donné sa santé, sa vie religieuse. Il est allé même jusqu'à donner son projet de vie évangélique partagé avec d'autres, ses liens fraternels, ses amitiés, des amitiés qu'il gardait précieusement. Il a redonné à Dieu ses stigmates, il les cachait. Il ne voulait pas qu'on en fasse une panacée, qu'on le mette sur les autels tout de suite, au fond. Il a redonné aussi ses rêves d'être missionnaire, son rêve de mourir martyr. Il a redonné le mouvement qu'il a fait naître dans l'Église à travers des petits groupes de chrétiens, de la pénitence, des hommes et des femmes qui disaient « On veut te suivre, mais on ne veut pas quitter nos fermes, nos maisons, nos biens. On veut te suivre, mais comment faire ?» C'étaient les chrétiens de la pénitence
qui est devenu le laïcat franciscain. Il quitte tout ça, François, il quitte son projet de vie. Mais dans le fond, c'est lui qu'il quitte. Il quitte sa personne. Et c'est là qu'on doit se raccrocher au dernier sujet qu'on a développé. C'est peut-être quand on meurt qu'on est réellement pauvre, réellement chrétien, au sens où on peut s'accrocher à notre petite foi à Jésus-Christ. C'est peut-être quand on meurt qu'on est totalement abandonné, dépossédé, et qu'il n'y a que la certitude de Dieu dans notre vie. François, quand il meurt, même privé de tout, pratiquement aveugle, nu sur la terre nue, il est comme jamais libre, plus qu'il ne l'a été durant toute sa vie. Et la dernière strophe que vous venez d'entendre nous donne notre vocation. Il faut louer, bénir, servir, être humble. C'est l'héritage qu'il nous laisse. Aller à Dieu avec ces verbes qui sont une façon d'être missionnaire, mais le faire avec d'autres. Et c'est fait de façon convaincante, c'est à l'impératif, grammaticalement parlant, servez, louez, remerciez. Alors, il sait ce qu'il demande. Cet homme-là, ce saint-là, a été capable de se resituer devant tous ses commencements. Et il va nous le dire dans ses écrits. On n'a rien d'autre à faire pendant notre pèlerinage que d'apprendre à élaguer ce qu'on a de trop. Et ce qu'on a de trop en premier, c'est notre moi qui veut prendre toute la place. On n'est pas moins libre parce qu'on se dépossède de soi. C'est pas très populaire parler de ça aujourd'hui parce qu'on dit, il faut réussir sa vie, prends ton bonheur, prends ton plaisir. C'est maintenant que ça se passe. Ça peut dire pourquoi les cartes de crédit sont si remplies de ces plaisirs qu'on se donne. François va nous dire ceci dans la règle de vie. Tous les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et souverain. Reconnaissons que tous les biens sont à lui. Rendons-lui grâce pour tout, de lui de qui procèdent tous les biens. Et lui, très haut et souverain, seul vrai Dieu qu'il est, qu'il soit rendu et qu'il reçoive tous les honneurs, toutes les révérences, toutes les louanges et bénédictions, toutes les grâces et toute gloire, lui à qui appartient tout bien et qui seul est bon. Bon, c'est une façon de mettre le focus sur la seule bonté qui existe, elle est en Dieu. C'est ça qu'il veut dire parce qu'on est entouré de gens qui sont la bonté incarnée. Il va dire aussi, dans la même règle, « Gardons-nous bien, de peur que sous prétexte d'une récompense quelconque, d'une œuvre ou de l'aide à demander, nous ne perdions notre esprit et notre cœur, et que nous les détournions du Seigneur. » Prenons garde, il nous avertit. « Dans la sainte charité qu'est Dieu, je vous prie, les frères, les ministres, autant que les autres, et nous, ici, aujourd'hui, je vous prie une fois tout empêchement écarté, tout souci, toute préoccupation laissée de côté, de faire de la meilleure manière possible, servir, aimer, honorer, adorer le Seigneur Dieu d'un cœur pur et d'un esprit pur, ce qu'il demande par-dessus tout. Vous avez retenu l'avertissement après avoir écarté tout empêchement. Notre petit groupe de méditation du lundi soir et tous ceux qui participent au mouvement de la méditation chrétienne se mesurent, se coltaillent continuellement sur cette idée de se défaire, d'enlever tous les empêchements, de les écarter, en commençant par l'imagination. François n'a pas peur de recommencer. Ce qu'il va dire à la fin de sa vie, jusqu'ici, on n'a rien fait. Il va dire ça à ses frères. Maintenant, commençons. Puis on va le trouver chez Sainte-Claire. Elle va demander à ses sœurs, parce qu'il est influencé par François, elle va dire à sa sœur Agnès de Prague, « Souviens-toi de tes commencements. » Je pense à cette belle lettre de Saint Bonaventure qui écrivait aux franciscains novices,
Puis il leur disait, vous allez tomber en crise comme tout le monde un jour. Vous allez avoir des crises, vous allez avoir des défis. Mais si vous êtes capable de répondre à la question suivante, pourquoi suis-je venu ici? Si dans des moments de vie de couple, dans des moments de solitude célibataire épouvantable à porter, je suis encore capable de me poser la question, qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'ai commencé à axer ma vie sur Dieu? Pourquoi j'ai commencé cette expérience? Je suis encore dans mon pèlerinage intérieur. On commence et on recommence sans cesse. Dans l'encyclique, Pape François va dire, le premier bien commun que nous avons ici, c'est Dieu. C'est l'aboutissement de notre marche sur la terre et dans l'univers. C'est en lui que se trouve toute la plénitude. Et il va dire, elle a été atteinte, cette plénitude, par le Christ ressuscité. C'est lui qui rend mature, qui fait mûrir la création et l'univers entier. Et il va dire qu'on est là pour essayer de mettre de côté toute forme de domination. Il va en parler surtout dans sa dernière encyclique. L'autre est un acquis, est un cadeau pour aller à Dieu. Et il va dire, si Dieu est notre bien unique, comme François disait, tu es seul bon, c'est parce que c'est lui qui est au bout du pèlerinage. Le terme commun de notre raison d'être ici-bas, c'est Dieu. Et puis on peut chercher ce thème. Il y en a les agnostiques qui ne sont pas sûrs, qui ne nient pas, mais qui disent « non, peut-être pas, je cherche encore ». Mais tant que je n'ai pas de certitude qui me viennent par la vie pour dire « il y a des valeurs qui sont en moi, en semence, qui me promettent de Dieu, qui me disent qu'il y a un Dieu. Je ne suis pas juste un paquet de viande, qui au moment de ma mort, tout est fini, on me réfrigère chez le coroner ou bien on me met au four crématoire, puis c'est fini. Le mystère de la vie est déployé dans toutes ses phases. La Bible essaie de nous dire c'est Dieu qui est le meneur, on disait l'artisan, le potier, celui qui crée sa matière. Ce sont les valeurs universelles qu'on a. Les premiers chapitres de la Bible, de la Genèse, nous le disent constamment. Dieu crée la vie et s'applaudit. Ça, c'est bon. C'est pas lui qui crée la mort. La vie, dans son déploiement, rencontre des finitudes. Et aussi la question de la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça? Dieu, quand il donne le jardin, donne un lieu intime pour que l'être humain qui est fait à son image, qui est fait à sa ressemblance, puisse sauvegarder le jardin, faire grandir la création. On a comme une mission de continuer Dieu. C'est comme si, c'est pas une hérésie que je veux dire, mais c'est comme si Dieu avait besoin de nous autres pour faire son ouvrage. Il va demander de garder l'harmonie dans ce jardin entre l'humain et le cosmos. Le contraire, c'est le manque d'harmonie et le péché. Et le péché, on a dans la Bible des noms pour le péché. La désobéissance, manger le fruit défendu, c'est-à-dire, prenons-nous pas pour Dieu, nous ne sommes que les gérants du jardin. La peur, le rejet de l'autre, la malédiction du sol. Pourquoi est-ce qu'il faut cultiver et que ça apporte tant de sueur? Ça venait avec notre condition humaine portée dans la fragilité, accouchée dans la douleur, le rejet de l'autre, l'exclusion du jardin. Adam et Ève se font mettre en dehors parce qu'ils se sont renvoyés à la vie. Prenez votre responsabilité jusqu'au bout. Vous avez voulu prendre ma place, prenez la vôtre avec les conséquences. Et c'est là qu'arrive le premier meurtre dans la Bible est un meurtre dû à la religion. Caïn tue son frère. Avec la question dont on parlait l'autre fois, Dieu cherche Adam, où est-ce que tu te caches? Il va chercher Caïn pour dire, qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Et la réponse est épouvantable, c'est de se dégager avec du purel. Suis-je le gardien de mon frère? De se désolidariser.
hein, de se retirer de la responsabilité non seulement du jardin, du monde à cultiver, mais de se couper de l'autre. Je n'ai pas besoin de m'occuper à l'autre. La vie est bien assez dure. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Au fond, toute ma vie se passe dans mon enclos. Alors on a cette création belle qui est donnée par Dieu. Elle est blessée aussi, avec tout ce qu'on vient de dire, les limites, les tentations, les épreuves de la vie, mais aussi le germe d'une promesse infinie. C'est Dieu qui plante. Et c'est Dieu qui fait fleurir le jardin. Dieu, dans la Bible, n'abandonne jamais, jamais son œuvre. Et encore, le peuple, il n'abandonne jamais, jamais son peuple. Et il va revenir dans l'histoire des grands rois, dans l'histoire des prophètes, dans ce besoin qu'Israël a besoin de sortir de son esclavage et d'avoir des leaders qui vont faire contrat avec Dieu et le peuple. C'est la grande leçon universelle que nous laisse la Bible et que François saisit dans sa toute petite vie à travers l'expérience de ses frères. On est appelé à dialoguer. Le dialogue doit se faire pour, d'après le pape François, qu'il y ait entre nous, sur la planète, un développement intégral, qu'on n'arrête pas d'inventer des initiatives où on pose des petits gestes pour plus de fraternité et pour l'environnement. Bon, on se pose la question, ça va coûter combien? C'est quoi la vision du gouvernement pour ça? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre de côté? On a besoin de se poser ces questions-là. Mais en même temps, moi j'ai appris ça de Michel Chartrand, par exemple, qui disait qu'il faut développer son potentiel d'indignation. Quand il y a des injustices, il ne faut pas les laisser passer. On n'est pas tous et toutes dans des responsabilités où on peut prendre la parole puis monter sur les barricades des protestations ou dans des marches. On est capable d'entretenir le potentiel d'indignation et de dire « ça se peut pas, il faut faire quelque chose. Je prie, je pose un geste, je fais un petit pas. » Il y a certains de nos frères dans l'Ouest qui disent « on essaie de plus en plus, comme communauté, de signer toutes les pétitions possibles qui nous amènent du côté de plus de justice et de l'environnement et d'une écologie continuellement convertie. » La réponse, elle est personnelle et commune. Faire fructifier la maison commune. D'abord, la maison de ma vie, de mon corps, de mon cœur, de mon âme, la maison de mes relations, de ma famille, de mes amis, de mes parents, la maison de ceux et celles que nous rencontrons au travail et que nous desservons, la maison du monde qui nous arrive par toutes sortes de médias et de messages virtuels. On a besoin d'avoir des témoins qui nous apprennent ce que ça veut dire relever la tête, redressez-vous, votre espérance est proche. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, dit saint Paul. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ. La grande maison du monde, le sous-sol, les fondations, c'est le Christ qui nous les donne. Alors, on a besoin de dialoguer. On a besoin aussi de voir qu'il y a des biens communs à partager. Le principe du bien commun, c'est pas acquis, ça. On fait des grandes déclarations à l'ONU, à l'UNESCO, dans toutes ces grandes commissions, quand les G8 se rencontrent, puis au fond, on fait de grandes déclarations sur papier, mais il faut leur donner du corps et des mains pour dire le bien commun suppose qu'on doit opter pour ceux qui n'ont rien d'abord. L'option préférentielle pour les pauvres, ça, depuis les encycliques et les papes, les derniers papes, on l'a, cette option préférentielle pour les pauvres. Puis c'est pas rien que pour aujourd'hui, c'est pour les générations futures. L'encyclique Laudato Si va laisser parler les évêques du Portugal qui disent ceci. L'environnement, l'écologie, se situe dans la logique de recevoir. C'est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. Pensez aux neveux, aux petits-neveux, aux petits-enfants qui viennent. Qu'est-ce qu'on leur donne?
Est-ce qu'on leur donne juste une écologie de catastrophe, de peur? C'est effrayant ce qui se passe. Est-ce qu'on leur donne la démission? Ou est-ce qu'on leur donne, peut-être pas toutes les réponses, mais le désir de se tenir debout, de prendre la parole, de poser des petits gestes domestiques, à l'école, sur le champ du travail, et dans l'avenir qui s'en vient, d'ouvrir tout ce que la fermeture des calamités est en train de nous faire faire. Cessez de voir l'écologie rien que comme une question de sauver le plastique ou de ne pas faire de déchets, mais regardez l'écologie parce que je le disais à la première rencontre, ça veut dire la maison commune de tout le monde, oikos, c'est la résidence de tout le monde, mais de faire en sorte qu'elle soit dépolluée de tout, pas rien que des déchets toxiques, il y en a. On a trouvé, par exemple, aux Philippines, 50 gros containers qui arrivaient du Canada de matières toxiques et qu'on a trouvé moyen de loger là ou de les envoyer ailleurs. D'arrêter la pollution des déchets, la pollution des guerres, la pollution des injustices où il y a des places où il manque encore d'eau, où il n'y a pas de pain, où l'agriculture se fait ou se défait à cause du désert qui est proche. C'est ça que ça veut dire l'écologie. La maison universelle a besoin d'être guérie concrètement, puis revitalisée. Un des mots qu'on retrouve, c'est l'urgence de la fraternité. C'est pas rien que d'en arriver à voir l'autre, pas rien comme voisin, ou parent, ou ami de cœur, ou réseau de travail, mais d'en arriver à tous ces lieux, d'avoir une attitude non menaçante. Ça peut être mon frère ou ma sœur. Et de bien des façons. On doit l'inventer, ça. C'est quoi les gestes fraternels qui grandissent l'autre? Pourquoi pas commencer par l'amitié, qui juge pas, qui accueille tel quel, qui donne une place, une parole à celui ou celle qui n'en a pas ou n'en a plus. Rien que la question des malades sans accompagnement, c'est pas acquis de penser que dans les résidences ou les hôpitaux, l'accompagnement pastoral ou du prêtre, c'est un bien essentiel. C'est pas une panacée en passant qu'on permet. J'ai besoin autant de médicaments, de nourriture, d'eau, de bons soins. J'ai besoin qu'on m'accueille avec mon âme pour vivre ma maladie et pour aller à Dieu, pour affronter ma mort. On a besoin du soutien de la fraternité, d'une communauté de vie. La société la plus mondialisée que nous connaissons a besoin de miser sur de nouvelles initiatives. Et dans l'encyclique, le pape nous dit il faut retourner à nos nouveaux porte-voix, des personnes qui sont capables de prendre la parole et le geste. Il va demander aux ingénieurs de prendre leur place, et les techniciens, de concevoir une technologie de l'environnement. On pourrait rajouter là-dedans les politiciens qui commencent à peine à se gagner à cette cause. Le pape va demander aux juristes, ceux qui monnaient la loi, de définir quelles sont les limites à respecter. Moi, je pense à Louise Arbour. Cette femme, j'ai une grande admiration pour elle quand elle était au tribunal pour les criminels de guerre. Elle a une parole qui dit « c'est assez les crimes ». Il faut qu'on puisse se tenir ensemble. Ce n'est pas juste d'accuser, de punir quelqu'un, être conscient. Le pape va demander aux enseignants et aux andragogues, ceux qui s'occupent de la science de l'évolution humaine, il va demander de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux défis à relever par rapport à la maison commune. Il va demander aux chanteurs et aux poètes de trouver des mots, des sons, pour parler à tout le monde de l'importance des nouveaux enjeux. Vous en connaissez des poètes locaux ou ceux qui passent dans les médias, des rappers, les grands poètes aussi qui font des images superbes, nos grands poètes québécois et canadiens. Il va demander aux prêtres
et aux leaders laïcs d'aider à relire la réalité à la lumière de la foi et de la prière. Moi, je rajoute à la suite du pape, à la lumière de l'Évangile. Donc, c'est comme s'il est en train de dire chacun a son rôle. Il va demander aux parents, ceux qui sont là, de l'autre côté de l'écran de télévision, de semer dans le cœur des enfants le respect des choses de la nature. Ça commence à la maison, ça. Le sens des droits humains. Chacun a droit à son pain, à l'eau, à la chaleur du domicile. S'occuper aussi des personnes vulnérables. Ça se donne en héritage aux enfants. Il va demander aux contemplatifs et aux contemplatives de servir de personnes ressources cachées pour accompagner le cheminement de cette recherche, trouver des mains, des décisions, une place pour l'écologie, pour la maison commune, pour que chacun, grâce à la prière de ceux qui prient avec nous et pour nous, de prier pour que la maison commune grandisse. Il y a encore des gens qui téléphonent chez les servantes de Jésus, chez les Clarisses, dans les communautés bénédictines, pour demander qu'on intercède pour tel besoin. Dans le cahier, ici, il y a la même chose. Voyez-vous, c'est un développement qui dure pour qu'on puisse s'engager, pour être fier de cette maison commune qui nous est donnée, pour que la terre continue de brûler du feu de la charité qui est constant, qui est quotidien. C'est comme si, à la fin de l'encyclique, à partir de l'inspiration de François, on était tournés, vous et moi, du côté de notre responsabilité. J'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à dire pour que la terre avance, grandisse, au-delà de ses blessures. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. C'est la fin de toute cette série à partir de l'encyclique et du cantique, mais la question constamment, d'une émission à l'autre, se posait de regarder ce qui se passe et d'essayer d'agir, de réagir, de faire quelque chose, d'en faire un chemin spirituel, un itinéraire à partager avec d'autres. Heureusement, avec Canal 9, on pourra présenter avant Noël, ou dans le temps des fêtes, 2 autres émissions, celle-là spécifiquement sur Noël, le premier Noël de Saint-François, et on va se donner une fantaisie. On va essayer de laisser parler les animaux à la crèche, d'en faire une prière et montrer que nous autres aussi, on peut s'approcher de la crèche. Merci d'avoir été présents pendant ces 10 émissions qui sont une sorte d'apéritif. Si vous avez le courage, vous pouvez vous lancer dans le texte de l'encyclique qui se trouve sur Internet, on peut le télécharger. C'est long, mais il y a des belles petites, il y a des initiatives, il y a des lumières qui peuvent éclairer notre façon de vivre, d'aimer et d'espérer que le cosmos, la nature, soit toujours partie prenante de notre vie quotidienne. Merci. Bonne route.